27 avril 1998, Jean Doré à la mairie de Montréal. Dorénavant, un Doré nouveau. Yeah! J'ai fait un jeu de mots. Des Doritos pour tout le monde. Le pitbull est-il un animal dangereux? Un expert sur 3 répond non. Malheureusement, 2 experts sur 3 ne peuvent répondre car ils se sont fait arracher la mâchoire par leur chien. Et la station de radio communautaire CIBL, elle venait d'avoir 18 ans. Elle était belle comme un enfant, forte comme un homme. Merci à toi, Dalida. Eh bien, bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles des jumelles Labrèche. Eh bien, rencontre historique ce week-end, alors qu'avait lieu la première visite d'un chef d'État occidental à Cuba depuis 1976. Ben oui, depuis Trudeau, hein? Ben tu l'avais pas dit. Pas nécessaire. Ah bon? En effet, notre premier ministre Jean Chrétien se rendait pour une visite officielle de 3 jours chez Fidel Castro, où les 2 hommes aborderont, entre autres questions, l'épineux problème des droits de l'homme. Et bien que nous soyons dépourvus d'images, évidemment, relatant l'historique pourparlers entre les 2 hommes, qui se fait à huis clos, mes frères et moi, grâce à la magie du théâtre, allons vous l'illustrer. Alors, Rose de Lima interprétera Fidel Castro. Cuba libre! Oh, mon cigare! Attendez! Oh, Seigneur, ça part bien. Quant à mon frère Adélard, il sera pour notre démonstration le premier ministre, M. Jean Chrétien. Oh ouais, que voulez-vous? Bon. Alors, nous sommes donc à la Havane et On le dit grand Habana! Non, Havana. Non, c'est parce qu'en espagnol, le Lévis se prononce comme des B. On dit par exemple cerveza. Virgin à la bulle babuf. Alors, OK, on arrête ça. Nous allons maintenant assister à l'épisode où M. Jean Chrétien a abordé la question des droits de l'homme avec M. Fidel Castro. OK. Un grand moment, mais là, c'est pas très réaliste. Notre affaire Adélard, il faudrait que tu ailles t'asseoir à la place de Rose. On veut pas m'asseoir là, il pue. Je ne pue pas! Je sens le cigare! On peut-tu comme juste changer de place? Bon, on m'arrange pas, on va y aller. Ben, que je pue pas! Franchement, jamais pu. Oh, je suis pas capable d'être assis là-dessus. Je suis pas bien dans cette chaise-là. Je suis pas capable de jouer. Denis, tu peux-tu me changer de chaise? OK, on enchaîne. J'ai pas d'assis. Oui. Donc, vient le moment où la question cruciale est attaquée. Bon, alors, que voulez-vous? La mesa está la cabeza! Il dit que la table, c'est sa Mais tête. non, mais c'est ça que je voulais dire. C'est symbolique parce que j'exprime le conflit entre ça puis... Aïe, aïe, je me suis fait mal au poignet, tout! Mais que faites-vous des droits des Cubains? Parce que là, m'a fait un peu plus. OK, ça va faire. Alors, pour terminer avec un peu de dignité, ce que nous allons faire, nous allons entonner un chant de liberté. Terminer avec un peu de classe. Bon, hier, êtes-vous prêts? 1, 2, 3, 4. Pepito mi corazón, Pepito, Pepito le mis amores, Pepito. cuántame así, con amor. Quiéreme, quiéreme, béseme entre tus brazos. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito, le mis amores. Pepito. Cuéntame así. Ouah. Cuéntame así. Ouah. OK, ça suffit, ça, c'était pas nécessaire. À chaque fois, ça devient ridicule. Non, mais c'est parce que ça devient un pattern, comme. Non, ça devient comme une espèce d'obsession maladive de vouloir à tout prix prendre la place, tout le temps. Mais en chanson. Avec Ben, les je dis, Maxita. Ouais, mais Hey! non, Hey! Papa, Hey! Hey! il fait de pipi. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, pour citer l'immortel René Claude, c'est le début d'un... C'est le début d'un... C'est le début. C'est le début d'un temps nouveau. C'est en gros le message qu'avait livré ce matin ce bon vieux Jean Doré au moment où il annonçait sa candidature à la mairie de Montréal et présentait au public son nouveau parti Équipe Montréal. Et cela moins de 24 heures après le désistement de la candidate du RCM, Mme Thérèse Davio. Oh mon Dieu, je trouve qu'elle ressemble à Annie Girardot. Ça va? Jean-René Dufort, le petit pot de beurre qui s'était petit pot de beurrerisera, est allé vérifier s'il s'agissait vraiment d'un souffle nouveau ou d'une bouffée de vieille haleine de cigare. C'est du cigare? Ah, Ben non. Le nouveau Jean Doré nous confirmait ce matin sa candidature comme maire de Montréal avec sa nouvelle équipe Montréal. Mais comment croire à un nouveau Jean Doré quand le look extérieur reste le même? La fin du monde s'est donc rendue à sa conférence de presse demander un geste concret de renouveau.
dites que intérieurement vous êtes un nouveau Jean Doré. Pourtant, extérieurement, on reconnaît toujours le même éternel Jean Doré avec la même éternelle moustache. J'ai avec moi un professionnel, Ménic. Seriez-vous prêt aujourd'hui à faire un geste concret de renouveau, c'est-à-dire à couper votre moustache? Monsieur Ménic a apporté tout ce qu'il faut. Mon épouse qui n'est pas ici ce matin aurait sûrement un mot à dire sur la question. Et j'ajouterai que si elle devait partir, ben, il y aura un prix à payer. Décidément, plus rien n'est gratis de nos jours. Mais quel prix vaut la moustache de Jean Doré? J'entamais de difficiles négociations. Quand je disais tantôt, il y a un prix à payer, là. Ouais. Si vous ramassez... Ça, j'aime pas ça. Si vous ramassez de l'argent pour une œuvre quelconque, là, ben, on pourrait peut-être s'en parler. Combien? Je sais pas, moi. Vous choisissez l'œuvre, vous choisissez le montant, Ouais, ben, et nous, on fait ce qu'il faut. 100 000 je veux dire. 100 000 Non, 1000. Faut trouver 1000 piastres. OK, 1000 Ça vaille la peine. Parfait. On va faire des lave-autos. Ici Jean-René Dufort, à la recherche de 1000 piastres. Et bien sûr, si on va rejoindre M. Dufort qui nous attend. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Alors, exactement, c'est quoi le deal en question, là? C'est très simple, c'est-à-dire si je réussis à amasser 1000 $ Oui. pour une œuvre de charité, Monsieur Doré se coupe la moustache en exclusivité à la fin du monde est à 7 heures pour le plus grand bien. Ce sera Ménic, notre expert coupeur. D'accord. Et ça, il faut que ça soit réalisé avant quand, le ramasser, le 1000 $? Je dois faire le plus rapidement possible et on va organiser des lave-autos, des choses comme ça. Et tu vas voir que ça va être ramassé assez rapidement. Donc, c'est possible pour nous de participer, de joindre l'équipe puis de savoir, même de faire des dons à la limite. Oui, il est possible de faire des dons et je suis à peu près certain que vous avez une adresse qui diffuse Oui. en bas. Oui, sauf que malheureusement, j'ai oublié. Bon, ben c'est la Fondation pour les enfants diabétiques. On voit l'adresse à l'écran. C'est, Oui. bon, ça, c'est l'argent sera envoyé et sera donné à la Fondation. Notre adresse à nous, c'est La fin du monde est à 7 heures, case postale 1050, succursale Ville-Mont-Royal, à Ville-Mont-Royal, H3P3. C1, si vous voulez envoyer vos dons et si vous voulez nous encourager. Et ça, c'est directement ici. Bon, ben c'est très bien, Jean-René Dufort. Merci infiniment. Oui? Marc, faut pas que tu oublies que je devais chanter ma belle chanson à France C'est d'amour. vrai, vous avez une réponse à France d'amour. Tu sais que France d'amour m'a fortement ébranlé Ben jeudi oui. et vendredi. J'imagine. Et j'ai pensé, bon, je n'ai pas de talent, de chanteur comme elle, mais je n'ai que mon ridicule et je vais l'utiliser. Allez-y. Je t'attendais, mon cœur était plus glacé que l'hiver. Allez, viens, on va s'aimer tendrement, tout là-haut, sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille dans le cœur des amants. Ben, bravo, Jean-René. On peut pas être plus clair que ça. Moi, C'est très clair. Contrairement au scripteur qui se cache dans le noir en disant des choses ridicules, c'est puéril, scripteur. Moi, je n'ai pas peur d'avouer. Vous assumez votre ridicule, c'est bien beau ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-René. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez là. Son auditoire et moi-même, je m'en confesse. Alors, voici le gag tel que rapporté sur le fil de presse. Le souverain pontife a noté qu'en vertu du calendrier catholique, le saint du jour était Marc. Puis, le pape a ajouté qu'il était heureux que ce ne soit pas Sainte Martha, faisant évidemment référence au nom de la résidence où les cardinaux se réunissent pour désigner un nouveau pape. Un moment, j'attends avec ça. Excusez-moi, je suis plus capable. Ah, j'ai mal au ventre. Je vais sciller pendant un moment. J'ai scellé. Ah, comment pas ta bassine? Ça se peut-tu? Grand fou. Hey, lui, une n'attend pas l'autre. Jean-Paul, fais-moi plus jamais ça. Destroy. Maintenant, dans le monde canin. Oh, mon Dieu, excusez-moi, parce que là, je suis plus capable de me sortir le pape. Un bâtard! Il doit avoir de la soutane chez le nettoyeur en fin de semaine, mais vous dites... Hey, Jean-Paul, lâche-moi ça. Le Vatican, achète-toi un Winnebago, fais du stand-up, t'es terrible. Vous arrive-t-il, en lisant le journal, de lever distraitement les yeux pour constater que votre épouse porte un nouveau chapeau en forme de mâchoire de chien et de trouver cela relativement mignon jusqu'à ce que le dit chapeau parte avec la tête, l'enterrer dans le jardin? Oui, hein? Oui, c'est une situation qui, hélas, se répète trop souvent chez les propriétaires de pitbull. De nos jours, tout le monde se pose la question, doit-on éliminer ces féroces bêtes? Eh bien, Patrick Masbourian, le ciao-ciao équipé pour veiller tao-tao, fait le point avec des experts. Attention, mesdames et messieurs, ce reportage contient des scènes
pas mal violentes. Alors, si vous avez des enfants, envoyez-les raconter la joke du pape à un ami. Les pitbulls ont 400 ans d'histoire. Leur histoire a débuté en Angleterre. Et puis, c'est des chiens qui ont été manipulés génétiquement par l'homme pour ressortir des traits agressifs, des traits de puissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vu que le chien a été manipulé génétiquement par l'homme, il peut souffrir d'un débalancement hormonal au niveau de la glande thyroïde. Ça s'appelle l'hypothyroïdisme. Et puis, un pitbull peut être gentil pendant 5-6 ans. Et puis, du jour au lendemain, sauter sur la face de son propriétaire et le défigurer. Donc, ça reste imprévisible. Puis, je pense que c'est une grande responsabilité d'avoir un pitbull. C'est sûr qu'un mauvais maître avec un pitbull, ça peut avoir des conséquences assez effrayantes, malgré que ça arrive souvent que c'est un bon maître, un maître qui éduque son chien, qui lui donne de l'affection, et puis des fois, le pitbull va quand même avoir une réaction assez malheureuse. À chaque année, dans le monde, il y a 15 personnes qui perdent la vie dues à des attaques causées par les chiens, puis les pitbulls sont responsables de 50 % de ces décès-là. Ça veut dire qu'à chaque année, les pitbulls tuent de 7 à 8 personnes. Donc, c'est assez imprévisible et dangereux, oui. On peut prétendre que c'est un chien agressif ou t'es pas d'accord avec cette définition-là? Bien, il y a ça dans ses gènes. Le combat, il y a ça dans ses gènes. Que le monde, il le veuille ou non, il y a ça dans ses gènes. Même s'il n'est pas dressé pour être agressif, bien, le chien, c'est comme un déclenchement qui se fait quand il rencontre un autre chien dominant. Ils veulent s'affronter. N'importe quel chien, tu peux le rendre fou ou cinglé, tu peux le rendre névrosé si tu fais pas attention à son éducation. Parce que t'en as juste qui cherchent ça. Ils vont se promener sa rue, ils vont voir une autre personne qui va être avec son chien. Fait que là, ils vont dire à un pitbull qui a déjà le tempérament de combattant, il va dire à son pitbull, check le chien l'autre bord, check le chien l'autre bord. Fait que là, le chien, à un moment donné, ça va y rentrer dans la tête. Puis le mec qui monte un signe d'agressivité, ben là, il va être tout de suite félicité. Ouais, c'est beau. C'est de même que ça développe des individus dangereux, parce que le monde, souvent, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui demandent carrément, on pourrait dire, la mise à mort du pitbull, c'est-à-dire qu'on l'interdise. C'est trop radical comme attitude ou ces gens-là ont raison d'exiger ça? Je pense qu'ils ont raison de demander une certaine réglementation. C'est un chien dangereux. Le port d'armes exige un certain permis. Donc, je pense qu'avoir des chiens dressés à l'attaque ou des chiens de combat, je pense que les gens devraient suivre un cours théorique sur la psychologie canine. Je pense que le port de muselière en public serait indispensable. Donc, oui, il y a du travail à faire là-dedans, mais aller d'une extrême à l'autre, je pense pas que c'est la façon de faire, là. Eh bien, on est de retour avec Patrick Masbourian qui nous attend toujours à l'extérieur devant le même mur que Jean-René. Bonsoir, Patrick. Patrick. Salut, Marc. Si je comprends bien, les pitbulls qui sont violents, c'est ceux strictement qui sont mal élevés. Bien, ils sont mal élevés. Disons que je pense que le reportage était clair. Tu peux passer à la question suivante. Alors, vous relancez Paulude maintenant. Quant à la question... Écoutez, je relance Paulude. C'est que je menace Paulude de poursuite judiciaire, et c'est très sérieux, disons au civil, bien sûr. C'est que on m'a dit, et j'ai effectivement fait mes vérifications habituelles, on m'a dit que Paulude s'était approprié le titre de premier employé de la semaine. Ça, c'est lors de l'émission du 24 avril dernier, 24 avril courant, donc vendredi dernier. Ouais. Et je tiens à ce que Paulude non seulement se rétracte, mais fasse des excuses publiques. Je croyais que c'était un professionnel, quelqu'un qui vérifiait ses sources, un journaliste donc qui... bon, en tout cas, on a d'ailleurs l'extrait, je pense. On pourrait écouter... Oui, on va regarder ça, ça. Et le premier à remporter ce titre est nul autre que Patrick Masbourian, ce velu arménien qui est allé confronter Pierre Elliott Stern dans son studio à New York. Alors, effectivement, c'était donc vous. Alors voilà, dans ta face, Paulude, et non seulement, donc, j'exige qu'il s'excuse publiquement à LFDM et à cet H. Alors, la balle est dans son camp, Patrick. Oui, voilà. Eh bien, merci infiniment. On se retrouve tantôt, Patrick. Merci, Marc. Merci infiniment. On s'en va faire une petite pause et on revient justement avec la réponse de M. Paulude. Restez là. Calmez-vous. Souvent, il en trouve une fripée au fond de son lit. S'agit-il d'une chemise ou d'une de ses groupies? Seule la position des boutons peut faire la différence. C'est Paulude qu'on voit ici à 20 ans, en 1914, avec Ménic et sa chronique des sports. Bon, pas caméra conscious. Ce complot, on s'acharne, hein? Oui, on s'acharne. Ça en prend pas gros ici. Non, ça en prend pas gros, ici. Ben, on est tous des sensibles. Comment ça va, Marc? Moi, ça va très bien, vous-même.
Je voudrais répliquer à Patrick Masbourian. Oui. Malheureusement, nous sommes bousculés. Denis nous a dit que nous avons très peu de temps. Oui. Et comme nous avons énormément de matière, des D'accord. choses plus sérieuses, finalement. Coquino, vous Nous allez a- préparer votre réponse, nous a- revenir en charge demain. Exactement, parce que C'est j'ai été parfait. mal cité dans cette affaire-là. Ah bon? Ah ben mon Dieu. Est-ce que vous avez regardé le Grand Prix hier en Je n'ai pas pu. famille? Je n'ai pas pu. Non, vous étiez à New York, non, au musée avec les je enfants. réparais le Bon. patio. Alors, toujours est-il que Jacques Villeneuve a réalisé tout un exploit. Vous savez que sa 4e place hier, compte tenu de la voiture dont Qui il éprouve dispose, exactement, et compte tenu de ses 2 arrêts interminables au puits, où il a perdu de précieuses secondes, fait que Villeneuve peut se compter très satisfait. Et Je il a pense. démontré tout son talent. Je pense. 4e. Quatrième quand même. Mais il aurait pu accéder au podium parce qu'il était tout près de Eddie Irvine hier. Oui. Son 2e arrêt au puits a été d'une lenteur épouvantable. Et là, on a dit ce matin que c'était en raison d'un clapet, c'est-à-dire d'une trappe qui se referme sur le réservoir d'essence. Oui. N'est-ce pas? Sur le réservoir d'essence. Oui, Exactement. le Chromeister. Alors, nous avons des images exclusives ce soir qui prouvent, hors de tout doute, que c'est bel et bien l'écurie de Villeneuve qui est à mettre en cause. C'est-à-dire les mécaniciens dans les puits. OK. Premier arrêt, ça s'est terminé en 11 secondes. Vous voyez que les Ferrari s'arrêtent en 7 secondes. Regardez en haut de l'écran. En bas, c'est Irvine qui repart avec sa Ferrari. Et voici ce qui s'est passé exactement. Des images exclusives. Ce mécanicien de Williams est incapable de trouver la bonne clé du réservoir d'essence, du clapet de la voiture. Une autre de nos merveilleuses productions maison. Mais on y va avec toute la bonne foi du monde, par exemple. Mais vous voyez quand même que... Oh non, mais c'est vrai. Avoir su... Deuxième chose, c'est le 3e match de la série Canadien-Pittsburgh. Oui. Si vous avez regardé le hockey samedi, Oui, là, j'ai regardé le hockey samedi. vous avez remarqué une chose, hein? Quand nous étions là pour allumer des lampions, C'est vrai, ça a marché. et Canadien a quand gagné. nous n'étions pas là pour allumer des lampions... Canadien perdu, Voilà. Canadien. Eh bien, nous avons maintenant d'autres images exclusives à la section des sports. Encore ce une soir. production maison? Tout à fait. Ah. Montrant une secte. Une secte. Une secte. Oui, qui s'est réunie au cours du week-end Oh my God. pour tenter, dans un rite barbare, Oh mon de Dieu. jeter un mauvais sort aux pingouins. Oui. Il s'agit de l'ordre du Temple de la Flanelle, Oh. qui s'est réuni dans le plus grand secret. Nous avons des images, bien sûr. Oh. Nous devons protéger ici avec... Alors, ces gens-là se sont réunis avec un rite voodoo pour pouvoir jeter un mauvais sort aux pingouins. Et nous avons évidemment encodé les visages. les visages pour pas qu'on reconnaisse Monique Miguet. Ah ben, quand même. C'est quand même... En tout cas, je peux pas dire... C'est pas que vous y allez pas avec toute la... Et Patricia. Et Patricia. Ah non, mais c'est fin. C'est fin. Alors donc... Pourquoi vous avez vendu la mèche? Ben non, ben c'est pas grave, on fera pas de poursuite. Oui. Comment vous avez fait ça, vous? La mèche! OK. C'est Hey, des- merci, Paul. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. On attend toujours votre réponse, hein, pour demain, au sujet de Patrick Masbourian. Ah, il est plus capable, il est tout mouillé.